Masret Eruvin, Daf Ain Dalet, et nous commençons la page précédente à la dernière ligne, Gufa Marav, En Maboy Nitar Belechi Vekora. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu au nom de Rav. Dans les dynimes du Maboy, le Mavoy, c'est cette impasse, Nitar n'est permise, En Maboy Nitar, le Maboy n'est permis que Belechi Vekora. Que s'il y a à l'entrée du Mavoy, Lechi Vekora, un poteau ou une poutre, dans quel cas on peut se suffire d'un poteau ou d'une poutre? C'est seulement, et là nous commençons d'Afain Dalet, Achiyu Batim Bechatzerot Ptuchim Letocho. À condition qu'il y ait au moins des maisons et des cours qui donnent dans ce Mavoy, c'est-à-dire 2 cours qui donnent dans le Mavoy et 2 maisons qui donnent dans chaque cour. Donc nous avons Batim au pluriel, 2 maisons pour chaque cour et 2 cours par Mavoy. Lorsqu'il y a 2 maisons dans une cour et 2 cours dans un Mavoy, eh bien dans ce cas-là, on pourra permettre le Mavoy Belechi Vekora, sinon il a un autre statut, c'est le statut du Khatser, c'est-à-dire avec Tsurat Apeta, mettre un encadrement de porte aux ouvertures. Ça, c'est ce que Rav a enseigné et que la Gemara reprend. Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav et pense à Filu Bayit Echat Vechatser Achat. Même si il y a une maison et une cour, c'est-à-dire non pas 2 cours, mais une maison sans cour et une maison qui donne dans le Mavoy, on pourra aussi permettre ce Mavoy grâce au Lechi Vekora, bien sûr à condition aussi de faire le Shitouf, mais vaut de s'associer, mais on n'a pas besoin de plus d'après Shmuel. Donc Shmuel, un petit peu méquille par rapport à Rav, vient nous dire que même dans le cas où il n'y a pas 2 maisons qui donnent dans une cour et 2 cours dans le Mavoy, mais même d'un côté une cour, de l'autre une maison sans cour, ceci est aussi considéré comme un Mavoy. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit plus encore. Afilu Chorba, même s'il y a d'un côté une ruine, c'est-à-dire, nous dit Rashi, Afilu Chorba d'un côté et le Khatser d'un autre côté. Donc le Khatser, il y a bien sûr une maison qui donne dans cette cour, mais de l'autre côté, il y a une Chorba, il n'y a pas d'autre Khatser, il n'y a pas d'autre maison. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, dans ce cas-là aussi, ceci est appelé un Mavoy. Amarle Abaye Rav Yosef, Abaye pose la question à Rav Yosef et lui demande Amar Rabbi Yochanan afilu bishvil shel keramim. Ce qui a été rapporté ici au nom de Rabbi Yochanan, même lorsqu'il y a une chorba, une ruine qui donne dans le Khatser, est-ce que le din est valable aussi si c'est simplement un chemin shel keramim d'entre les vignes qui donne dans ce Mavoy, et d'un autre côté donc un Khatser, est-ce que là aussi on dira que c'est un Mavoy? Puisqu'on voit que Rabbi Yochanan n'exige pas une maison, mais même Chorba, une ruine, généralement dans une ruine on n'habite pas. Peut-être même aussi Bishvil Shel Keramim, dire le chemin des vignes. Amarle, il lui a répondu, Lo Amar Rabbi Yochanan et la Bechorba, Dechazel dira. Rabbi Yochanan n'a donné cette halakha que Bechorba, c'est-à-dire que pour une ruine. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a personne qui y habite, mais des Chazel les dira. On peut y habiter. Aval Shvil Shel Keramim, de lo Chazel les dira. C'est-à-dire une ruine, il reste encore quelques murs. On a la possibilité, si on veut vraiment y habiter. Mais Shvil Shel Keramim, un chemin de vigne, de lo Chazel les dira. Là, c'est sûr que personne ne peut y habiter. L'eau. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que l'ouverture de ce Shvil Shel Keramim dans le Mavoy soit considérée comme un Khatser, comme une maison, et donc le Mavoy n'a pas encore ce statut de Mavoy, et on ne pourra pas le permettre avec Lechi Vekora. La Gemara continue et nous dit Amar Ravuna Bachenina, Vazde Rabbi Yochanan Etame. Rabbi Yochanan qui nous a enseigné, même dans une Chorba, Azde Etame va selon un autre enseignement que Rabbi Yochanan nous a enseigné par ailleurs. D'Etnan, nous avons une Mishnah. Une Mishnah que Bezrat Hashem, nous verrons plus loin, Daf Petet, que la Gemara a déjà rapporté plus d'une fois dans Maseret Shabbat, au lieu de Maseret Eruvin, le din des Gagot, Karfifot, Vechatzerot. C'est-à-dire, il y a des toits, des cours, et même Karfifot, c'est lorsqu'il y a un terrain clos, qui a plus de, par exemple, qui a plus de Betsatayn, c'est-à-dire de 100 sur 50 amot,
Et nous avons vu que le statut de ce karfif ou du khatser, du gagot, d'après Rabbi Shimon, est considéré comme reshut achat, comme un domaine. Pour les kelim sheshaftu letochan, pour les kelim qui ont passé Shabbat à l'intérieur. C'est-à-dire, nous avons un keli sur le toit d'une maison. On a le droit pendant Shabbat, même s'il n'y a pas eu de hérouv, de prendre ce keli, cet ustensile du toit, et de le poser dans un autre toit, ou même de le poser dans une cour. Dire comme nous l'explique Rashi. Le principe du hérouv, d'après Rabbi Shimon, c'est simplement pour pouvoir porter des kelim qui se trouvaient dans les maisons. C'est-à-dire, il y a un ustensile qui est dans une maison qui donne dans la cour. Donc, si on veut sortir cet ustensile de la maison vers la cour, de la cour vers la maison, là il faut un hérouv, le principe de hérouv Khatserot que nous avons vu. Mais, dans le cas où on veut porter un objet, des gagotes, des toits vers la cour, de la cour vers les gagotes, si cet objet était pendant Shabbat dans la cour ou dans les gagotes, dans le toit, dans ce cas-là, on a le droit, puisque le tout est considéré comme un seul et même reshut. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Reshut araten les kelim sheshaftu letochan. C'est un seul et unique reshut pour les kelim sheshaftu letochan qui ont passé Shabbat sur le toit ou dans la cour. Velo les kelim sheshaftu betochan. Et bien sûr, non pas pour les kelim qui ont passé Shabbat dans la maison. S'il y a des ustensiles qui ont passé Shabbat dans la maison, on ne pourra pas les sortir de la maison vers la cour tant qu'on n'a pas fait de Hérouv Khatserot. Rav nous a dit Alakha ki Rabbi Shimon, Rav nous dit l'Alakha comme Rabbi Shimon. Mais attention, à condition, Veu shelo yirvu, à condition qu'il n'y ait pas eu, nous dit Rashi, de Hérouv. C'est-à-dire que les Bnei Khatserot, ceux qui ont une maison qui donne dans cette cour, imaginons, nous avons vu ici Khatserot, plusieurs cours. Donc Rabbi Shimon nous dit, il y a une cour à gauche, une cour à droite, on a le droit de prendre un objet de la cour de gauche et de le poser dans la cour de droite, même s'il n'y a pas eu de hérouv. Mais à condition qu'il n'y ait pas eu du tout de hérouv. C'est-à-dire, même les Bnei Khatserot, ceux qui ont une maison qui donne dans la cour de droite ou dans la cour de gauche, n'ont pas fait de hérouv ensemble. Donc puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv, ils ont l'interdiction de porter de leur maison vers la cour. Donc, il n'y a aucune gzera, nous explique Rashi, on ne craint pas, on va par la suite prendre un objet d'une maison, c'est-à-dire de la cour de gauche, et ensuite de le porter, de le poser dans la cour de droite, et ça d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas, puisque c'est seulement les kelim qui étaient dans la cour. Donc, Rav vient préciser ici, dans quel cas la halakha a été dite comme Rabbi Shimon, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de hérouv, on ne pourra pas sortir d'objets des maisons, on ne pourra porter que les objets qui se trouvent dans les cours, ça effectivement d'une cour à l'autre on pourra. Aval irvou. Mais dans le cas où on a fait un irvou, et donc on peut porter des maisons vers la cour, de la cour vers la maison, là on interdira de porter d'une cour à l'autre, de peur qu'on risque par la suite de porter même un objet qui se trouvait auparavant pendant Shabbat dans la maison, et puis ensuite avait été sorti dans la cour, et qu'on va maintenant sortir d'une cour à l'autre, et ça c'est interdit. Et donc Rav nous dit, sinon, on craint, on risque par la suite de faire sortir les ustensiles des maisons vers la cour. Ça c'est ce que pense Rav. Et Shmuel Amar, donc pour l'instant nous n'avons pas vu encore en quoi Rabbi Yochanan suit son enseignement, la Gemara va bientôt y arriver, et Shmuel a dit ben irvou, ben lo irvou. Shmuel ne fait pas cette différence. Qu'il y ait eu un hérouv, qu'il n'y ait pas eu de hérouv, on permettra de porter un objet qui a passé Shabbat dans la cour. On ne craint pas que peut-être par la suite il risque de porter un objet qui se trouvait dans la maison, qui avait été sorti dans la cour. Rabbi Yochanan, de même, la Gemara nous dit Rabbi Yochanan a enseigné qu'Alacha qui Rabbi Shimon, mais comme Shmuel, ben irvou, ben lo irvou, qu'il y ait eu un hérouv ou qu'il n'y ait pas eu de hérouv entre les maisons et les cours, on pourra porter d'une cour à l'autre. Donc, bien sûr, on ne pourra pas porter un keli qui se trouvait à l'entrée de Shabbat dans une maison et qu'on a sorti grâce au hérouv. Donc on l'a sorti d'une maison vers la cour et maintenant d'une cour à l'autre, ça c'est interdit d'après Rabbi Shimon. Mais malgré tout, un keli qui se trouvait dans la cour avant Shabbat et qu'on va sortir maintenant, on va mettre dans la cour d'à côté, ça on a le droit, même d'après Rabbi Shimon. Alma, donc la Gemara nous dit, Logazrinan dilmate la fouke mané debatim lechatzer. On voit que d'après Rabbi Shimon, tel que nous l'explique Rabbi Yochanan, on ne craint pas que peut-être on risque par la suite de sortir un objet d'une maison vers la cour et ensuite d'une cour vers l'autre cour. Et donc si Rabbi Yochanan ne fait pas de gzera, haname, Logazrinan dilmate la fouke mané de chatzer de choruba. Donc ici aussi, on dira la même chose.
On dira que même s'il y a une khourba, une ruine qui donne vers la cour, vers le mavoy, on pourra faire le shitouf mevot et se suffire de l'Echi Vekora. Pourquoi? Puisque nous dit la Gemara ici, on ne craint pas qu'on risque de sortir un objet de la cour vers la ruine. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, on ne craint pas qu'on va par la suite faire sortir un objet qui se trouve dans la cour et le poser dans la ruine en passant par le mavoy. Et là, c'est sûr que c'est un autre domaine, un autre réchout. Pourquoi? Puisque Rashi nous dit, la ruine a un propriétaire. Et dans le mavoy, il ne s'est pas associé, puisque la ruine, comme c'est marqué dans notre Pérec, Rashi nous rapporte une braque que nous avons vue. Quand est-ce qu'on doit s'associer à un shitouf mevot, un fratzerot? C'est lorsqu'il y a makom dira, c'est-à-dire là où on habite, comme makom pita, ou makom lina, c'est-à-dire là où on mange ou là où on dort, selon Rav ou Shmuel. Mais c'est seulement lorsqu'on y habite. Donc une ruine, on n'habite pas dans la ruine. Donc puisqu'on n'habite pas, on ne s'associe pas non plus dans le mavoy, puisque la ruine, celui qui habite la ruine, n'interdit pas aux autres de porter. Et donc d'une certaine manière, puisque malgré tout la ruine a un propriétaire, et que c'est un autre domaine, donc on devrait craindre, on ne devrait pas permettre de porter de la cour vers la chorba, vers la ruine, en passant par le mavoy. Et donc, puisqu'on voit que Rabbi Yochanan ne fait pas cette xéra, c'est donc pour cela qu'on comprend que d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'il y a une ruine qui donne vers le mavoy, on pourra donner à ce mavoy le statut de mavoy. La Gemara continue, Yetiv Rav Bruna vekamar le'ashmata. Rav Bruna était assis et a rapporté cet enseignement. Quel enseignement? Nous dit Rashi, ce que Shmuel nous a dit, en haut de la page, que même lorsqu'il y a une maison et une cour qui donnent dans ce mavoy, on pourra permettre le mavoy par l'Echi Vekora. Amarle Rablezer lui a dit, Bar Berav, il s'est adressé à Rav Bruna, il lui a dit, Bar Berav, Talmid, élève de la Yeshiva, est-ce que Amar Shmuel Achi, est-ce que vraiment Shmuel a dit ainsi? Rablezer s'étonne et demande à Rav Bruna, mais est-ce que Shmuel a pu dire une telle chose, que lorsqu'il y a une maison d'un côté, un khatser de l'autre, on peut considérer le mavoy comme étant un mavoy? Amarlein, il lui a dit oui, c'est ce qu'a dit Shmuel. Amarle, il lui a dit, Achveli ou Shpise, montre-moi où est-ce que Shmuel loge, où est-ce que Shmuel dort, je vais aller lui poser la question. Achveli, il lui a montré. Atelekame de Shmuel, il a été se présenter devant Shmuel. Amarle, il lui a dit, Amarmar, Achi, est-ce que, Fodara, vous avez dit une telle chose, que lorsqu'il y a un mavoy, même s'il n'y a pas deux maisons qui donnent sur une cour, et deux cours sur le mavoy, mais seulement d'un côté un khatser, de l'autre côté un baït, une maison sans khatser, ceci est aussi considéré comme un mavoy. Amarlein, il lui a dit oui. Et voici donc la question, pourquoi Rablezer s'étonnait. Ve'amar ou de'amar. Vous-même, Shmuel, vous avez enseigné Nano Beruvim la Kudashen Mishnatenu. Concernant tous les dynimes de Yeruvin, on va être plus strict, on va tenir compte du lachon, du langage de la Mishnah. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? C'est marqué Shama Boy le Chatzerot, la Mishnah que nous avons étudiée hier, à la fin, donc de la dernière ligne de la Mishnah de Dafa'im Kim et la Mutpet, Shama Boy le Chatzerot, qui Chatzer le Batim. C'est marqué que le Mavoy, par rapport au Chatzerot, est comme un Chatzer aux maisons. Donc nous avons ici Mavoy le Chatzerot au pluriel, il nous faut au moins deux cours. Donc s'il nous faut deux cours, comment est-ce possible que vous, Shmuel, puisque vous dites qu'il faut prendre à la lettre ce qui est marqué dans la Mishnah, être bien médaillé, attentif, c'est marqué Maboy le Chatzerot, donc on nous parle de deux cours. Si on parle de deux cours, comment se fait-il que vous permettez avec une cour et une maison? Alors la Gemara nous dit, Ishtik Shmuel n'a pas répondu. La Gemara se pose la question, Kablamine ou lo Kablamine? Lorsque Shmuel n'a rien dit, c'est parce qu'il a accepté la question, et donc il est revenu sur son enseignement, ou bien lo Kablamine. Il avait peut-être une réponse qu'il n'a pas donnée sur le moment, mais il n'a pas changé d'avis. Tashma, la Gemara va nous rapporter une preuve. Nous allons voir est-ce que Shmuel a changé d'avis ou pas. Daou Mevoa, la Gemara nous raconte qu'il y avait un Mavoy. David Ayerve Yivut Bar Ii. Yivut Bar Ii habitait dans ce Mavoy. Avad Lechaya, il a mis un poteau à l'entrée, un lechi à l'entrée du Mavoy. Vecharili Shmuel. Et Shmuel lui a permis de
porter dans ce mavoy en faisant le shitouf mevot. De quel mavoy il s'agit, comment était composé ce mavoy, pour l'instant la Gemara ne nous le dit pas. C'est ce que nous allons essayer de deviner. Ensuite, nous tournons la page. Ater Rav Anan. Lorsque Rav Anan est venu, et Rashi nous précise après la mort de Shmuel, Shadia, il a enlevé, il a fait tomber le léri, c'est-à-dire il n'était pas d'accord, il pensait qu'on ne pouvait pas permettre ce mavoy par ce poteau. Amar, et à ce moment-là, Ivoud Bari a dit Mavoa de Dayaranabe, un mavoy dans lequel j'ai habité. Vatina Mishme de Mar Shmuel, et que je suis venu au nom de Mar Shmuel, j'ai mis un léri comme Shmuel m'avait dit. Niter Ravanan Barav Nishte Yeman, est-ce que Ravanan Barav peut venir et le jeter? C'est-à-dire, comment est-ce possible que Rav Anan va interdire ce que Shmuel a permis? Donc Rashi nous explique, on est obligé, pour l'instant la Gemara comprenait, qu'il s'agissait d'un mavoy, dans lequel il y avait une cour qui donnait dans le mavoy, et de l'autre côté une maison. Donc d'après Shmuel, ceci est considéré comme un mavoy. Donc Shmuel avait permis avec un léchi. Lorsque Shmuel est décédé, Rav Anan, qui lui pensait comme Rav, que pour que cet endroit ait le statut d'un mavoy, il faut au moins 2 chatzerot de cours. Donc Rav Anan n'était pas d'accord et a fait tomber le léchi. Donc nous voyons, a priori, dit l'Agmara, Shma Mina, lo kibla mine, que Shmuel n'avait pas accepté la question de Rav Lezer, puisque nous voyons que Shmuel a permis ici un mavoy qui n'avait qu'une seule cour et de l'autre côté une maison. La Gemara dit, ce n'est pas sûr. Leolam imalecha kibla mine. En vérité, je peux te dire que Shmuel a accepté, Shmuel est revenu sur sa décision, il pensait comme Rav qu'il faut 2 chatzerot. Alors, comment se fait-il qu'ici, Shmuel a permis, et Rav Anan a ensuite enlevé le léchi que Shmuel avait permis? Eh bien, la Gemara nous explique en vérité, Acha chazana ou deave achin naama bevete. Dans cette cour, il y avait un chazan, c'est-à-dire le responsable de la synagogue ou le ministre officiant, qui mangeait du pain dans une maison, c'est-à-dire il avait une maison ailleurs où il mangeait. Et il venait dormir dans le Bet HaKnesset. Rashi nous rajoute dans la synagogue qu'il y avait une porte ouverte vers ce mavoy. Donc là, en vérité, on va expliquer pourquoi Shmuel avait permis, pourquoi ensuite Rav Anan avait enlevé le léchi. Non pas qu'il y avait ici seulement un chatzer et une maison, comme nous l'avons compris au départ, mais en vérité, il y avait au départ un chazan qui avait l'habitude de manger ailleurs, mais qui dormait dans le Bet HaKnesset. Ce Bet HaKnesset, une maison qui donnait vers le mavoy. Donc, pourquoi Shmuel avait permis ensuite Rav Anan a enlevé? Alors, la Gemara nous dit, Ibud bari savar makom pitagarim, Shmuel et Tamed amar makom linagarim. C'est-à-dire qu'en vérité, Shmuel lui pense que makom linagarim, tout dépend là où on dort. Puisque ce chazan dormait dans cette synagogue qui avait une porte vers le mavoy. Donc c'est pour cela que Shmuel a permis avec un léchi de porter dans ce mavoy. Rav Anan, par la suite, a enlevé le léchi. Pourquoi? Rashi nous explique, puisqu'à l'époque, lorsque Shmuel était mort, l'époque de Rav Anan, le chazan n'était déjà plus là. Donc, puisqu'il n'y avait pas de chazan, il a enlevé le léchi. Seulement lui, Ibut Bariou, s'est trompé. Lui, en vérité, pensait comme Rav que makom pitagarim, que tout dépend de là où on mange. Et donc, où est-ce que ce chazan mangeait? Il ne mangeait pas dans le mavoy, il mangeait à l'extérieur. Et donc, comment se fait-il que Shmuel avait permis, puisque cet homme-là ne mangeait pas ici? À ce moment-là, Ibut Bari s'est trompé. Donc lui a compris que d'après Shmuel, la raison c'est que même s'il n'y avait pas de cour, une deuxième cour, c'était permis. Mais Rav Anan, lui, avait véritablement compris la raison de Shmuel, et c'est pour cela que, lorsque le chazan n'était plus là, il a enlevé le léchi. La Gemara continue à Marabuda Marav. Nous avons un autre cas, et là nous avons un petit dessin dans Rashi. Mavoy Shetzido Echad Oved Kochavim. Nous avons un Mavoy. D'un côté du Mavoy, il y a un non-juif. Donc un non-juif a une cour, une maison qui donne dans cette cour, et cette cour donne dans le Mavoy.
Vetsido Echad, de l'autre côté, il y a Israël, un Israël. Le Israël a une cour qui donne dans ce Mavoy. Mais on parle dans le cas où derrière ce Israël, il y a aussi d'autres Juifs qui ont une maison, mais leur maison ne donne pas dans le Mavoy, mais leurs maisons ont une sortie, leurs Chatzerot ont une sortie vers le domaine public, vers le Reshut Arabim, c'est-à-dire vers le bas, et non pas comme nous l'avons dans le dessin ici. Donc nous avons le Mavoy au milieu, à gauche c'est la maison du non-juif, à droite la maison du Israël, et encore deux autres maisons qui sont à Debné Israël, mais qui n'ont pas de porte vers le Mavoy, mais plutôt vers un domaine public en bas, vers le Reshut Arabim. Généralement, lorsqu'il y a une porte de communication ou une fenêtre de communication entre des maisons, on peut faire un hérouv et porter d'une maison à l'autre. Eh bien ici, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, lorsque nous avons un Mavoy chez Tzido Echad Vetkrom d'un côté, il y a un non-juif Tzido Echad Israël, En Marvim Oto Derech Halonot, la Tiro Derech Ptachim la Mavoy. On ne permettra pas, on ne pourra pas faire de hérouv par les fenêtres, pour permettre ensuite Derech Ptachim la Mavoy, c'est-à-dire pour permettre de porter un objet, c'est-à-dire d'une maison, par exemple la maison de l'extrême droite, prendre un objet de la maison de l'extrême droite et ensuite le faire passer d'une maison à l'autre pour ensuite le sortir dans le Mavoy, ça, on n'a pas le droit, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Nous allons voir pourquoi la Gemara pour l'instant ne nous explique pas. Amarle Abayi le Rav Yosef. Abayi pose la question suivante à Rav Yosef. Amarav afilou bechatzer. Est-ce que Rav a dit le même din lorsqu'il y a une cour, c'est-à-dire non pas avec un Mavoy. Et là, Rashi nous rapporte aussi un autre cas. Il y a un Israël et un Dochri qui habitent dans la même cour. Seulement, il y a d'autres maisons, d'autres Juifs qui habitent aussi derrière ce Israël, qui n'ont pas de porte vers la cour, mais qui ont une porte vers le domaine public. C'est-à-dire le même dessin, seulement on remplace le Mavoy par un Khatser. Est-ce que, là aussi, demande Abaye, Rav a interdit de faire un hérouv d'une maison d'un Israël à l'autre pour ne pas qu'on vienne par la suite prendre un objet qui était dans la maison de droite et ensuite le faire rentrer dans la cour. Amarle, il lui a répondu in. Oui, effectivement, Rav l'a aussi dit pour le Khatser. D'ailleurs, Deilo Amar, Maï, parce que s'il ne l'a pas dit, alors, quelle est la raison? Pourquoi voudrait-tu faire une différence entre une cour et un Mavoy? Et pour l'instant, nous avons un enseignement de Rabbi Yehuda, nom de Rav, lorsqu'il y a un Mavoy entre le non-juif et les Israéliens. Abaye pose la question à Rav Yosef, mais est-ce que le din est le même lorsqu'il y a une cour? Rav Yosef lui répond bien sûr. Sinon, pourquoi faire cette différence entre un Mavoy et une cour? Abaye a quand même répondu. Abaye a dit, j'aurais pu faire une différence. Ava Amina, j'aurais pu croire. Tama de Rav. Quelle est la raison de Rav? Mishum de Kasavar el Mavoy nitar belechi vekora chiu shne batim vechatzerot turim etocho. J'aurais pu croire qu'il y a effectivement une différence entre un Mavoy et un Chatzer. C'est que dans le cas du Mavoy, Rav a interdit. Pourquoi? Parce que Rav pense qu'un Mavoy ne peut être permis belechi vekora que lorsqu'il y a des maisons et des cours qui donnent dans ce Mavoy. Et ici, il n'y a qu'une seule cour, il y a la cour du Israël. Pourquoi? Parce que la cour du non-juif, nous explique Rashi, que nous allons voir dans la Gemara, n'est pas considérée comme une dira, l'oshme dira. C'est-à-dire, sur ce point-là, comme nous l'avons vu, la dira d'un non-juif est quand même considérée comme une dira pour nous interdire de porter dans une cour ou dans un Mavoy. Mais ici, pour considérer ce Mavoy comme étant composé de cours et de maisons, la dira du non-juif n'est pas considérée comme une dira. Et donc, on comprendrait la différence entre un Mavoy et un Khatser, puisque cette halakha a été dite pour un Mavoy, non pas pour un Khatser. Donc Rav, précise Abaye, aurait peut-être dit cet enseignement que pour le Mavoy et pas le Khatser. Et la Gemara continue, c'est-à-dire Abaye surenchère et dit, et si tu me poses la question de Tartel la Mali, alors si vraiment c'est là la raison de Rav pourquoi on ne peut pas faire un hérouv de la maison d'un Israël à l'autre, puisque sinon on risque de porter et de poser un objet dans le Mavoy, et que nous avons vu quelle est la raison, c'est parce que le Mavoy doit être composé de deux Chatzerot. Mais ça, nous l'avons déjà enseigné au nom de Rav. Donc Tartel la Mali,
Si tu poses la question, Vetartela Mali, pourquoi ai-je besoin des deux enseignements de Rav Tzricha, je peux te répondre que j'ai besoin des deux enseignements. Pourquoi? Si nous avions eu que cet enseignement, que le Mavoy n'est permis que lorsqu'il y a deux maisons et deux cours, Avamina, j'aurais pu croire, dira Tovet Koravim Shmedira, j'aurais pu croire que la maison d'un non-juif est considérée comme une maison pour ce din-là, pour le din de Hiruvin. Et donc, on pourrait permettre ce Mavoy et porter d'une cour à l'autre et ensuite de faire sortir l'objet dans le Mavoy. Donc c'est pour cela que Rav est venu nous enseigner le deuxième din, Kamash Malan, que non, Dira Tovet Kravim Losh Medira n'est pas considéré comme une dira, et c'est pour cela que tu ne pourras pas faire un hérouve entre les maisons des Israélites pour ensuite prendre un objet qui se trouvait dans la maison de droite et le mettre dans le Mavoy. Mais si tu nous avais enseigné que cette Memra de Rav, sans nous dire qu'il faut deux maisons qui donnent dans deux cours, alors, Avamina, j'aurais pu dire, Lo Yadana Batim Kama. Je ne sais pas combien il faut de maisons pour chaque cours. Je sais qu'il faut au moins deux cours, mais des maisons, je ne sais pas combien. Donc, Kamash Malan Batim Tre. C'est pour cela que Rav a aussi rapporté cet enseignement qu'il faut Batim ve Chatzerot, Batim au pluriel, c'est deux maisons pour deux Chatzerot. Donc là, la Gemara, en vérité, vient simplement nous expliquer une avamina, quelle aurait pu être la raison de Rav, nous dit Abaye, si on fait cette distinction entre Mavoy et Chatzer. Donc nous avons, comme dans le dessin, un non-juif à gauche, le Mavoy au milieu, nous avons la maison d'un Israël, et derrière l'Israël, il y a encore d'autres maisons d'Israël. La question est-ce qu'on peut faire un hérouve d'une maison d'un Israël à l'autre pour ensuite prendre un objet et le poser dans le Mavoy, puisque si on fait un hérouve, c'est qu'on est tous une seule et même personne, ensuite on peut sortir de la même manière que le premier a droit à sortir du Mavoy. Donc bien sûr, on parlera dans le cas où il y a eu une srivout, on a loué la part du non-juif, sinon on ne pourra pas porter. Donc malgré tout, Rav vient nous dire que dans ce cas-là, on ne pourra pas. Pourquoi? Puisque la maison du non-juif n'est pas considérée comme une cour, donc il n'y a pas de Chatzerot. Et si on avait donc expliqué ainsi la raison de Rav, on aurait pu faire cette différence entre Chatzer, une cour et un Mavoy. C'est-à-dire que pour le Mavoy, il faut qu'il y ait au moins deux Chatzerot. Mais pour le Chatzer, cette condition, on ne peut pas, pour la cour, avoir besoin d'encore deux autres cours. Et donc c'est pour cela que, nous dit Abaye, on aurait pu faire cette différence entre Mavoy et Chatzer. Malgré tout, Rav Yosef ne fait pas de différence. Rav Yosef dit que l'enseignement de Rav est même Bechatzer, même si c'est une cour au lieu du Mavoy, on ne pourra pas faire de hérouve et porter de la maison d'un Israël à l'autre pour ensuite le poser dans le Mavoy. Alors, pour quelle raison? Alors la Gemara nous dit, Ashtad amarav afilu Chatzer. Alors, quelle est la raison de Rav? Tamarav, Tamad Rav de Kasavar Asur la Sot Yachid Bimkom Oved Kochavim. Rav nous dit, nous avons l'interdiction de faire en sorte qu'un Israël, tout seul, unique, habite avec un non-juif. Donc dans ce cas-là aussi, nous dit Rav, ils ont interdit même dans le Chatzer. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu laisser la possibilité à tous ces Israéliens de porter entre eux et ensuite à cet homme-là de rester avec le non-juif dans le même Mavoy, dans le même Chatzer. Donc ils ont fait en sorte de lui interdire de faire un hérouve avec les autres Israël. Donc puisqu'il ne peut pas faire un hérouve avec eux, donc il reste tout seul. Il reste tout seul avec le non-juif, et à ce moment-là il va avoir peur. Puisqu'il va avoir peur, il va s'éloigner, et il n'habitera pas avec le non-juif, et comme nous l'avons vu, pour ne pas qu'il apprenne des mauvaises actions de son voisin. Donc ça c'est ce que l'Agmara conclut, que la raison de Rav, ce n'est pas comme nous avons voulu expliquer au départ que il faut au moins deux Chatzerot, et que là, lorsque c'est la maison d'un non-juif, il n'y a pas deux Chatzerot, mais la raison c'est simplement pour ne pas laisser, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire en sorte qu'il y ait Yachid, comme qu'il y ait un Israël avec un Oved Kochavim. Donc on va tout faire pour empêcher le Yachid d'habiter avec le non-juif. Donc on ne fera pas de hérouve pour qu'il ait peur et qu'il sorte, qu'il ne reste pas avec le non-juif. Et la Gemara termine, Amar Rav Yosef, Yachi, si c'est ainsi, c'est-à-dire si j'ai bien compris donc la raison de Rav, comme nous venons de le dire, Aïnou des Chamanel des Rabbi Tavla, d'Amar Oved Kravim ou Kravim Trezimné. Nous dit Rav Yosef, c'est ce que j'ai entendu au nom de Rabbi Tavla, qui avait dit Oved Kravim Kravim deux fois. Velo Dana Mayamar. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc maintenant j'ai compris qu'il a voulu préciser le cas de Rav, Oved Kravim, et dans les deux cas, un Oved Kravim pour le Mavoy,
et un Oved Koravim pour le din du Chatzel. Dans tous les cas, Rav pense qu'on ne pourra pas faire de Hérouf. Ça, c'est la deuxième explication de Rashi de Oved Koravim. Et donc, c'est ce que Rav a voulu nous dire. On ne pourra pas faire de Hérouf entre les Israël pour ne pas rester et laisser ce Israël avec le non-juif. Donc, on va un petit peu le mettre à l'écart. Il restera tout seul avec le non-juif. Et puisqu'il ne veut pas rester tout seul pour ne pas se faire tuer, donc il ira par la suite, il déménagera, il changera d'endroit. Voilà, nous allons nous arrêter ici et Bezrat Hashem, demain nous terminerons le Pérec avec cette dernière Mishnah, le din d'une cour dans l'autre. Ça c'est une soubia que nous avons déjà vu pas mal de fois, que l'Agma a rapporté. Quel est le din de deux cours l'une dans l'autre, la cour intérieure et la cour extérieure? Bezrat Hashem, nous verrons la fin.